Le Midrash, dans le Midrash Tanhuma, il a écrit là-bas, hein, je vous l'ai déjà dit, mais dans le Midrash Tanhuma, il donne une explication plus grande. Le Midrash Tanhuma, il dit aux pochés Israël, les pochés Israël, ceux qui ne font pas Torah ou mitzvot et qui ne sont pas religieux, ou ils ont cette étiquette qu'on appelle poché Israël, c'est très grave, c'est-à-dire c'est des fauteurs. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe quand un poché Israël il parle à Hachem? Écoutez bien mes amis le Midrash. Le Midrash il dit, au moment où un juif il parle à Dieu, une conversation, je parle pas Shacharit min Harvit, je parle une conversation soi-même. À ce moment-là même, Dieu, il a créé des anges qui sont spécialisés pour prendre les prières du Ham Israël et les amener là où ils doivent être. Il a spécialisé des anges très spéciaux, très grands, très forts, très puissants. Le premier qui a commencé à prier Hachem, c'était Ishmaël. Ishmaël, qui était un rachat. C'était un rachat, il a prié Hachem. Un rachat comme Ishmaël, c'est quelque chose quand même. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Ishmaël? Dans le Midrash, il raconte que l'ange qui était fait pour prendre le tfilote, il est descendu et il vient pour attraper la prière de Ishmaël et il voit qu'il n'a même pas le droit de la toucher. Tellement elle est puissante, il ne peut même pas la prendre, il ne peut même pas la toucher, il ne peut rien faire avec. Alors il monte chez Hachem, il dit Hachem, je ne peux pas faire ce qu'il faut faire. Je ne peux même pas toucher une prière qui sort de la bouche de quelqu'un, le petit homme, un homme qui est la création la plus basse, la plus rustre, la plus horrible, la plus humaine possible qu'il y a dans le monde, qui parle à quelque chose de plus spirituel possible, au Dieu de tous les dieux. Il n'y a pas plus puissant que ça. Et même l'ange qui a été fait, banni pour prendre la prière, il n'arrive pas à prendre. Ça l'électrocute. Trop puissant. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ton travail. C'est ton travail. Trouve une solution. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange alors? L'ange il dit, écoute, il parle à la prière, il dit, je vais prendre cette prière et je vais la former en couronne. Et je vais jurer la couronne qu'elle aille là où elle doit y aller. Parce que même moi, je ne sais pas où elles vont les tfilotes. Et le Midrash dit, et comme ça se passe à chaque fois qu'un juif il prie Hachem, même les anges n'ont pas le droit de la toucher tellement elle est puissante. Sur chaque prière, il y a un ange qui vient, qui oblige la prière par une shuvua, c'est-à-dire par un serment, de monter là où elle sait. Parce que même l'ange ne sait pas